était grand temps d'aller rendre visite au revendeur du kit conçu par Christophe Tardy. Des gens qui nous téléphonent pour nous dire « ça marche pas », c'est très très rare. Et quand ça marche pas, comme vous venez de le faire, on va trouver pourquoi. Première idée, on doit avoir un problème de température du réacteur. 65 chevaux, c'est un moteur qui va tourner à 50, à 40, 50% de taux de charge, donc c'est un moteur qui doit absolument nous donner des résultats. Il n'y a aucun doute sur ce point. S'il est persuadé de l'efficacité de son système, Olivier Louis doit maintenant convaincre les automobilistes. Pour atteindre cet objectif, il a financé des recherches pour comprendre les phénomènes physiques en jeu dans le système. Cette approche établit enfin le lien entre la démarche empirique des petits inventeurs et l'approche théorique des scientifiques. On n'est pas parti de la théorie. Il y a d'autres gens qui sont partis de la théorie. Ils nous ont parlé de leur théorie et on a dit, pour se lancer dans cette aventure, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe. On n'utilisera pas des coquillages, on n'utilise pas des mots de cracking. Le cracking, je ne sais pas ce que ça veut dire déjà, moi. Donc on va travailler sur la science. Et pour comprendre comment le produit fonctionnait, comment il agissait à l'intérieur d'un moteur, pour pouvoir le concevoir, l'améliorer, le développer et proposer des choses à l'avenir, il fallait impérativement savoir quelles étaient les bases de la mécanique, de la thermodynamique et de la chimie qui étaient nécessaires à maîtriser pour savoir quel était l'effet. Après 3 ans de confrontation avec toutes sortes de théories, Olivier Louis est la première personne à nous proposer une interprétation précise des phénomènes physiques en jeu dans un système d'injection d'eau. La friction de la vapeur d'eau sur les parois du réacteur applique une charge électrique aux molécules d'eau. À l'état naturel, les molécules de carburant forment une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène qui a tendance à se replier sur elles-mêmes. Lorsque les molécules d'eau polarisées entrent en contact avec les molécules de carburant, elles leur transmettent leur charge électrique, ce qui a pour effet de les déplier. Dans le cas de la combustion classique, les molécules se consument de façon incomplète, ce qui produit des gaz imbrûlés rejetés par l'échappement du moteur. Lorsqu'elles sont dépliées par contact avec les molécules d'eau électrisées, les molécules de carburant brûlent de façon plus complète. La pression sur le piston est améliorée et la quantité de gaz imbrûlé à l'échappement diminue. L'injection de vapeur d'eau dans le cylindre permet d'abaisser sa température d'environ 200 degrés. L'oxygène ainsi économisé contribue à améliorer la combustion du carburant et à réduire la production de gaz toxiques, dont les oxydes d'azote. Dans ce système, l'effet thermique et l'effet électrique sont complémentaires. En tout état de cause, la diminution de la température dans la chambre de combustion est un fait acquis et surtout qui est en cours de développement chez les constructeurs. On peut aussi avoir inventé le dopage à l'eau et qu'on l'ait mis de côté. Tiens, d'ailleurs, il me semble que Renault dispose d'un brevet sur le dopage à l'eau. Je vous invite à aller le lire. Pourtant, vous ne trouvez pas de dopage à l'eau dans les voitures Renault. Pourtant, ils ont déposé un brevet sur ce sujet. Une recherche sur le site de l'Institut national de la propriété intellectuelle permet de retrouver ce fameux brevet déposé par Renault en 2005. Pour la première fois, nous découvrons qu'un groupe industriel de premier plan valide noir sur blanc les arguments tant de fois entendus dans la bouche des inventeurs. Il est également connu d'injecter de l'eau dans le circuit d'admission d'air du moteur. Cette eau se mélange au gaz d'admission et permet de réduire les températures de combustion et les émissions de polluants appelés NOx, et d'augmenter les performances, par exemple d'un moteur essence, en diminuant la sensibilité au cliquetis. Sur le moteur de recherche de l'INPI, la fête continue. Un autre brevet déposé en 2012 par l'Institut français du pétrole reconnaît lui aussi les vertus des systèmes d'injection d'eau, comme d'améliorer la consommation en carburant et de limiter l'émission de polluants. Combien d'autres brevets dorment ainsi dans les tiroirs ? Plus d'un siècle après la découverte de l'injection d'eau par l'ingénieur Clerget, pourquoi ces procédés à fort potentiel économique et environnemental ne sont-ils toujours pas sur le marché ?
Je réalise un documentaire sur un procédé qu'on appelle le dopage à l'eau des moteurs. Je ne connais pas de la technologie dont vous parlez. Je vous ai fait part de brevets qui ont été publiés chez Renault. Je ne serai pas en mesure de vous répondre. Est-ce qu'il serait possible de me donner une réponse? Nous, on ne travaille absolument pas là-dessus. Hein. Donc, on peut avoir un ingénieur qui va vous parler de ça. D'accord. Alors par contre, moi j'ai quand même trouvé un brevet, hein, puisque apparemment l'IFP Énergie Nouvelle a déposé un brevet. Et je souhaiterais obtenir une interview. Je peux simplement vous dire que globalement, si c'était la solution miracle, ça fait longtemps qu'elle serait appliquée. Le temps est venu de mettre un terme à cette enquête. Après de nombreux réglages, le kit installé sur la BX a montré une baisse de consommation de 8%. En 2016, de nouveaux éléments sont venus renforcer les perspectives du dopage à l'eau pour les moteurs. Le constructeur BMW a sorti la première voiture de série à injection d'eau, la M4 GTS. En abaissant la température de combustion, ce procédé permet de réduire la consommation du moteur, mais aussi d'augmenter sa puissance et son rendement. Le fabricant de ce système, l'industriel allemand Bosch, souhaite commercialiser ce procédé sur des véhicules de petite et moyenne cylindrée à l'horizon 2020 pour gagner jusqu'à 13% de consommation. Il aura donc fallu plus d'un siècle pour que les vertus de l'injection d'eau sortent des oubliettes de l'histoire de l'automobile, après leur découverte en 1901 par l'ingénieur Clerget.